Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner le mois de mars. C'est une guidance astrologique et c'est les Gémeaux qui sont à l'honneur dans cette capsule. Alors, que vous annonce-t-on pour ce mois de mars, chers amis Gémeaux? La première carte, qui est celle qui concerne votre toile de fond, donc les vibrations qui vont vous accompagner tout au long du mois de mars, vient vous parler de carrefour de la destinée. Alors, il est peut-être question pour certains Gémeaux, pendant ce mois de mars, de prendre certaines décisions. Peut-être que vous allez être confronté par la magie de l'univers et ses coïncidences à prendre certaines décisions, à vous trouver à quelque part à des chemins, des croisées de chemins qui vont nécessiter un certain recul, peut-être une certaine clairvoyance également, pour ne pas vous tromper de chemin, pour véritablement rester sur celui qui vous appartient. Vous serez accompagné de la déesse Hécate, donc n'hésitez pas, si vous faites de la méditation, si vous êtes enclin aux prières, à vous adresser tout simplement à cette déesse pour vous aider à prendre les meilleures décisions et à rester centré sur votre destinée divine. Pour la première semaine, c'est l'archange Melchisédek qui vous accompagne et qui vient vous parler de votre perfection divine. C'est un rappel pour les Gémeaux qui peut-être l'ont oublié ou n'en ont pas encore conscience, que vous êtes tel que vous êtes, parfait aux yeux du divin, que vous n'avez pas à vous juger, que vous n'avez plus à vous condamner d'être ce que vous êtes. Au contraire, on vous enjoint à vous aimer et à vous honorer dans cette perfection divine que vous représentez. Pour ce faire, vous aurez peut-être besoin de repos. Et c'est l'archange Rémiel qui se présente à vous pendant la deuxième semaine pour vous aider justement à vous reposer, à peut-être prendre des moments plus grands de méditation, de retour sur vous-même, pour apprécier la personne que vous êtes, telle que vous êtes, pour lui permettre de se reposer. Ce que j'entends également, c'est le repos de votre mental. Peut-être que certains Gémeaux fonctionnent énormément au mental et que cette période est bénie de l'archange Rémiel qui vous enjoint à vous reposer dans votre mental. Donc à laisser toutes ces pensées mentales à quelque part de côté pour rejoindre votre cœur et vous ressourcer à la lumière de votre cœur. En troisième semaine, c'est la déesse Freya qui s'invite, qui vous accompagne et qui vient à quelque part réveiller cet être indomptable en vous, cette partie de vous qui refuse de rentrer dans les petites cases que très souvent la société nous dicte, ou du regard de votre entourage qui attend de vous que vous représentiez une certaine personne, une certaine identité. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Freya pour à quelque part sortir de votre zone de confort et surtout ne pas vous laisser enfermer dans des petites boîtes qui ne vous correspondent plus. Il y a peut-être certains Gémeaux qui ont besoin maintenant de s'affirmer et de montrer au monde la réelle et profonde personne qu'ils sont, qu'ils se sentent être. Et c'est le moment pour vous, au niveau vibratoire, de laisser s'exposer à quelque part cet être plein de lumière et de sagesse qui réside en vous. Et la dernière semaine, c'est la déesse Matangi qui vient vous parler et surtout vous rappeler de ne pas oublier votre propre valeur dans cette existence. C'est vraiment cette perfection divine. Pour moi, cette carte boucle votre mois de mars en vous rappelant de ne pas oublier de vous donner cette valeur. Pour moi, cette indomptabilité, elle va vous permettre de peut-être de vous redonner une certaine valeur. Vous avez peut-être à traverser des moments ou des épreuves qui vous amènent à perdre de vue la valeur que vous représentez pour vous-même, et non aux yeux d'un certain entourage, d'une famille ou de certains collègues. C'est vraiment la valeur que vous devez représenter pour vous-même, qu'on vous demande à quelque part de retrouver ici.
Je vais demander à la triade de vous donner peut-être quelques petites précisions par rapport à ces cartes vibratoires pour, je l'espère, vous aider à vous diriger avec un peu plus de précision. Alors la première, c'est la porte qui tombe. Pour moi, c'est la porte qui va s'ouvrir sur vous-même. Là, il y a vraiment une porte que vous devez peut-être chercher pour aller à l'intérieur de vous-même. Puisqu'on parle de porte pour cette perfection divine, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore osé pousser cette porte et n'ont pas osé se reconnaître à eux-mêmes qu'ils sont déjà parfaits tels qu'ils sont. Et pour moi, je vois vraiment une ouverture vers quelque chose de plus grand pour ceux et celles qui arriveront à ouvrir cette porte, qui arriveront à se permettre de l'ouvrir surtout. Derrière cette porte, il y a quelque chose de profondément beaucoup plus lumineux. Le repos, c'est la bénédiction qui tombe. Alors pour moi, cette bénédiction, c'est vraiment offrez-vous ces instants de repos parce qu'ils seront pour chacun d'entre vous une bénédiction. Cela va certainement vous permettre d'ouvrir certaines choses en vous, de vous offrir à quelque part un mieux-être, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel. Ne minimisez pas les bienfaits de ces instants de repos que vous allez vous offrir. Puisque vraiment cette bénédiction pour moi c'est vraiment comme ça qu'on vous demande d'entrevoir ces moments de repos et non pas de repos forcé à quelque part. Donc de changer peut-être ce regard que vous avez sur ces instants de repos et de vous les donner comme une bénédiction. L'indomptabilité, pour certains Gémeaux peut-être que le fait de laisser sortir cette part indomptable, cette part qui bouillonne en vous et qui a envie de dire au monde entier voilà ce que je suis, voilà ce que je représente, eh bien sera peut-être une épreuve pour certains Gémeaux. Ceux qui ne sont pas habitués à exprimer leur vérité, à oser à quelque part affronter le regard des autres avec cette peur que l'on a très souvent d'être rejeté, d'être jugé, d'être humilié, cela peut être une véritable épreuve pour certains Gémeaux. Mais cette carte de la valeur existante, pour moi, ça confirme que vous devez absolument sortir de cette zone de confort. Bien sûr qu'il est plus facile de ne pas montrer ce que l'on est réellement au fond de nous pour correspondre à certains entourages, aux attentes que nos proches ont par rapport à nous, mais cela nous éloigne à quelque part de notre profonde vérité et de notre réelle lumière. Et pour moi, c'est ça, cette carte de l'épreuve. Pour certains Gémeaux, ça va vraiment être une épreuve. Et la valeur existante, voilà, c'est ce que je ressentais. C'est un retour à vous-même qu'on vous invite à faire. C'est vraiment retrouver votre propre valeur à vos yeux et non de vous calquer à quelque part sur les attentes des gens qui vous entourent ou de votre milieu professionnel ou de votre milieu amical ou encore de votre milieu familial. C'est véritablement de retrouver et de retourner à votre propre valeur et surtout de vous redonner cette valeur en allant dans votre propre cœur et de chercher dans votre cœur, c'est cette porte dont je vous parlais ici, osez pousser cette porte, osez vous permettre de vous regarder et de reconnaître votre valeur en tant que perfection divine et rien d'autre. Moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes. Je vais demander des précisions aux portes de l'intuition, voir ce qu'elles ont à vous dire. Voilà, on vous invite à des moments de méditation,
Alors comme je le répète très souvent, la méditation n'est pas forcément une méditation passive, hein. Vous pouvez tout à fait envisager des méditations actives, hein. C'est à vous de ressentir selon votre propre vibration, selon votre propre ressenti, comment vous vous sentez le mieux dans la méditation. Mais on vous invite là vraiment à vous consacrer des moments de méditation et de repos et de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui très souvent sont nourries de notre ego, hein. Donc c'est ce mental que je ressentais, hein. Vous allez devoir poser votre mental, cher ami Gémeaux, hein. Et peut-être que la méditation est un moyen qui vous donnera accès justement à ce repos du mental, hein. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour moi, c'est vraiment retourner à votre valeur, retrouver cette valeur en vous, et cela vous permettra d'être en paix à quelque part avec tous les gens qui vous entourent. Quand on parle de famille, bien sûr qu'on peut vous parler de votre famille sur cette terre, mais on peut également vous parler de votre famille spirituelle, hein. Et peut-être qu'actuellement, certains Gémeaux sont en conflit avec cette famille, hein, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et on vous invite à vous appuyer sur votre propre valeur, sur votre propre acquis intérieur pour vous amener à quelque part à faire la paix avec votre histoire. On vous parle des masques, donc ça c'est ce que je vous disais ici, hein. C'est cette indomptabilité, hein. On va vous pousser dans les vibrations à faire tomber vos masques, hein. Ce sera certainement pas facile, hein. Il s'agira peut-être d'épreuves, hein, pour certains Gémeaux, d'oser se montrer tel que vous êtes et non tel qu'on attendait de vous que vous soyez. Et de retourner à cette valeur existante, celle que vous êtes en réalité au fond de vous, hein. Puisque cette carte vous indique qu'en vous montrant sous une fausse image, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est plus confortable à vivre, bien sûr, parce qu'on n'a pas à affronter le regard des autres, mais on s'éloigne de notre profonde identité, de notre essence même. Et là, on vous enjoint à retourner vers vous-même, hein. Y a-t-il autre chose? Oui. Je vais m'arrêter là. Voilà, on vous rappelle que vous avez le choix, hein, qu'il vous appartient toujours de choisir, hein. Si vous préférez rester dans le moule dans lequel vous avez choisi de rentrer par confort, ou si vous choisissez de laisser cet être indomptable vous guider, dans tous les cas, la décision finale va vous appartenir. Et la dernière vient vous parler de nouvelles pages. Donc on vous parle de changement. Ça, c'était pour moi ce que je ressentais ici au niveau de cette porte, hein. Il y a véritablement quelque chose d'autre qui vous attend, hein, mais pour cela, vous devez retourner à votre essence. Ce tirage, pour moi, il est parfaitement en adéquation, hein. Tous les messages vont dans le même sens. Retrouvez votre véritable identité, posez les masques, reposez votre mental et retournez dans votre cœur. Voilà, chers amis Gémeaux, pour ce mois de mars, je vais encore demander des petites bénédictions de notre source. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aidera également dans ce mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, likez. Je suis toujours très contente de voir vos petits likes et vos commentaires si vous en avez. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, faites-le et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors que vous donne encore la source? Voilà, on vous parle d'équilibre, hein. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez.
Voilà, encore une confirmation de cette perfection divine. Si vous êtes en quête d'équilibre, puisque vous aurez des décisions à prendre par rapport à ce carrefour de la destinée, si vous avez besoin de retrouver votre équilibre, la porte est là, dans cette perfection divine que vous n'avez peut-être pas encore intégrée. Vous recherchez peut-être à l'extérieur des signes qui vous montrent que vous êtes parfaite, et alors que tout vous enjoint à vous retourner sur vous-même et à regarder votre propre être avec vos yeux du cœur et à retourner à cette valeur que vous représentez. Ayez patience, faites preuve de patience. Certains Gémeaux sont peut-être impatients de voir les choses se réaliser. Et là, on vous demande d'avoir de la patience. Il faut du temps pour que les choses s'intègrent. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez passer l'orage. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Donc gardez confiance et surtout soyez patient avec vous-même. Et la dernière vient vous rappeler que vous n'êtes responsable que de vous-même et non des autres et du choix des autres. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Alors celle-ci, pour moi, elle résonne avec l'indomptabilité. On vous rappelle que vous ne pouvez pas répondre aux besoins des gens qui vous entourent. La seule personne que vous devez à quelque part combler, c'est vous-même. Et il est de votre responsabilité de le faire. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de mars. À très vite.